Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de moncapitaine.com. Aujourd'hui, je vais vous partager une étude que je viens de lire de Carol Dweck, D-W-E-C-K, qui est psychologue à l'université de Stanford. Et qu'est-ce qu'il dit? Il parle de principe d'éducation. C'est valable pour ses enfants, mais c'est aussi surtout valable pour soi-même. Alors, ce principe c'est quoi? C'est de dire qu'il vaut mieux féliciter les gens pour leurs efforts, les efforts qu'ils ont effectués, qu'ils ont fournis pour pouvoir atteindre le résultat, plutôt que pour leur intelligence. Donc Carol Dweck a fait une expérience. Il a réparti des étudiants en deux groupes. Un groupe dans lequel qui fournissait le même travail, hein. Un groupe pour lequel on les a félicités pour leur intelligence, et l'autre pour leur travail. Et on s'est aperçu, au fur et à mesure des expériences, que ceux qu'on félicitait pour leur intelligence avaient de moins bons résultats, puisque si jamais ils avaient une difficulté, ça remettait en cause leur intelligence. Alors que ceux qu'on avait félicités pour leur travail, ça remettait juste en cause soit leur façon de travailler, soit leur quantité de travail. Donc c'était pas du tout rédhibitoire. Et à la fin, le niveau des étudiants était tellement disparate que c'était flagrant de voir que ceux qu'on avait félicités pour leur intelligence avaient un moins bon niveau de réussite et une zone de confort qui était dont ils sortaient moins facilement que ceux qu'on avait félicités pour leur travail. Donc si jamais on doit transposer ça dans l'éducation, c'est assez simple. Vous avez des enfants, vous les félicitez, non pas parce qu'ils sont beaux, intelligents, qu'est-ce que t'es beau mon fils, qu'est-ce que t'es intelligent mon fils, qu'est-ce que t'es fort mon fils, mais par là, le travail qu'il a fait. Je suis fier de toi parce que tu as bien travaillé. C'est super ce que tu as fait parce que ton travail est mérité et récompensé, pardon. Voilà. Et il y a autre chose, ça c'est bien pour l'éducation, mais il y a autre chose qu'on peut regarder, c'est soi-même, la façon dont on se parle à soi-même. Je sais pas vous, mais moi je me parle souvent à moi-même dans ma tête et souvent, c'est de moins en moins, hein, je travaille dessus, souvent je m'insulte ou je dis des mots qui sont négatifs, t'es trop bête, voilà. Et à chaque fois que je me surprends à dire ça, je transforme la phrase et je la reprononce en positif, en disant tu feras mieux la prochaine fois, en disant plein de choses. Et si jamais je dois axer un effort sur ce que je me dis, eh bien je vais axer l'effort sur le fait que j'ai effectué un travail. Tu as bien travaillé, ton travail est mérité, ton travail est récompensé, pardon. Et j'axerai ça sur le travail pour que mon cerveau associe la réussite au travail et l'échec à une forme de travail qui peut être améliorée. Voilà. Je suis dans mon hamac, j'en profite pour bouquiner un petit peu chaque jour et lire des études psychologiques ou des études scientifiques ou des études qui me permettent de réfléchir sur ce que je fais vis-à-vis de moi-même, ce que je fais vis-à-vis de mes proches ou ce que je fais vis-à-vis des autres en général. Et ça n'a pas de prix et ça permet d'avancer. Donc je vous conseille de faire la même chose si vous en avez le temps. Et si vous vous dites que vous n'avez pas le temps, eh ben, je vous conseillerais de décider que vous prendrez le temps à l'avenir de fournir ce petit effort qui vous rendra plus fort. Voilà, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Rodolphe de moncapitaine.com. Et puis profitez-en pour vous abonner parce qu'il y aura d'autres conseils qui vont suivre. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube et appuyez sur la petite cloche de notification pour ne pas louper une seule vidéo. A très bientôt, au revoir.